Alors cette fois-ci en Côte d'Ivoire, ça se bouscule déjà dans les pronostics qui, dans le gouvernement, après la dissolution du gouvernement du 24 mars dernier par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, cette dissolution a surpris la classe politique, bien que l'attente d'un nouveau gouvernement ait attendu suite aux élections présidentielles législatives, des noms commencent déjà à filtrer. Téné Ibrahima Ouattara, frère cadet du président, ou de Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, qui assurait, souvenez-vous, l'intérim à la primature après le décès d'Ahmed Bakayoko. À quoi devrait-on s'attendre dans quelques jours au pays des éléphants pour ce troisième mandat de Ouattara, mis pratiquement à rude épreuve? Le décryptage de Luc Biga. Je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Il faut avoir une bonne dose de courage à laquelle s'ajoute une sagesse qui ne sied qu'aux grands hommes d'État dotés d'une expérience à nulle pareille. Quant au tout attente, le président Alassane Dramane Ouattara vient encore de battre tous les pronostics en prenant à contre-pied la classe politique nationale et internationale. Lors du Conseil des ministres de ce 24 mars 2021, le chef de l'État ivoirien a mis fin aux fonctions des membres de son gouvernement dirigé par Patrick Hachi, un futur gouvernement qui redistribuerait les cartes politiques. À quoi devrait-on s'attendre dans les prochains jours au pays des éléphants pour ce troisième mandat du président Ouattara soumis à rude épreuve? Et si le président aurait à choisir un premier ministre parmi les personnalités de sa garde rapprochée, mais deux noms filtrent, Téné Ibrahim, son frère cadet, ou Patrick Hachi, ancien premier ministre par intérim il y a quelques jours encore. Outre la confiance dévolue aux deux hommes, ils ont des traits similaires sur le plan professionnel. Bosseur, discret, fin limier du secteur privé, le duo pourrait être un soutien indéniable au président Ouattara. Néanmoins, un choix au poste du chef de gouvernement se pose avec acuité. Patrick Hachi, lui, est un vieux renard de la politique. Il a exercé sous l'égide du président Gbagbo et de Ouattara, membre du PDCI jusqu'à sa débâcle. Il avait été Premier ministre d'État, poste qu'il cumulait avec sa fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Il est l'un des piliers du système Ouattara. De facto, une autre analyse politique sous-tend que Téné Ibrahim, le frère cadet du président, serait en pole position. Nonobstant le fait de sa filiation, c'est l'homme du sérail. On ne saurait s'en tenir au faux procès des détracteurs en bouleversant ce qu'il y a de plus logique comme choix pour la conservation du pouvoir d'État par la majorité, encore moins risqué à confier les rênes à une personnalité sans poigne. Téné Ibrahim serait aussi l'homme de la situation de par son parcours politique et sa grande expérience dans la gestion des affaires de l'État. Il est donc un atout considérable pour le président, d'autant plus que militant du RDR depuis sa création, il est reconnu pour sa rigueur au travail et sa clairvoyance. En plus, il a acquis de l'expérience aux côtés de son frère durant les années de gouvernance, car ministre des Affaires présidentielles depuis 2012. C'est peut-être à lui que reviendrait incontestablement d'assurer les rênes du nouveau gouvernement d'ici au début du mois d'avril. Mot de sport, le ministre camerounais